Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Save Me Mr. Taco Definitive Edition pour Nintendo Switch. Cette version mise à jour de Mr. Taco est publiée par Limited Run Games et est disponible depuis le 5 mai 2021. Développé par Christophe Galati, Save Me Mr. Taco est un jeu de plateforme qui rend hommage aux jeux publiés sur Game Boy. On y contrôle Taco, un poulpe déterminé à défendre les humains contre une attaque des autres poulpes dirigée par son frère Sako. Le hic, c'est que les humains sont tout aussi déterminés à éliminer les poulpes et seul Taco pourra empêcher la destruction de la Terre qui pourrait découler de cette guerre. Initialement publié en 2018 par Nicalis, Save Me Mr. Taco a été récupéré par son créateur qui en a profité pour peaufiner son jeu. Ainsi, il a rééquilibré le jeu en retirant certains ennemis, a ajouté de nouveaux modes de difficulté, ajouté un système d'indices et un mode de palette de couleurs automatique. On retrouve également une boîte à musique contenant les pistes de musique composées par Marc-Antoine Archier. D'apparence mignon, à la manière de Kirby ou du jeu de Starfy, Mr. Taco semble être tout aussi facile au premier abord. Cependant, à mi-chemin de la cinquantaine de niveaux du jeu, la difficulté augmente grandement et on se retrouve alors avec un jeu qui se rapproche davantage de Mega Man que de Kirby. Taco peut enfiler différents chapeaux qui lui confèrent divers pouvoirs et types d'armes, comme des flèches, la capacité de sauter plus haut ou des boulets à pic. Son arme de base permet de geler temporairement les ennemis, qui peuvent alors servir de plateforme pour accéder à des parties plus élevées de l'écran. On peut aussi voir le haut ou le bas caché de l'écran en appuyant sur le D-pad. Tout comme sur le Super Game Boy du Super Nintendo, on peut facilement changer la palette de couleurs du jeu en appuyant sur les touches L et R de la Switch. La musique charmante accompagne bien le joueur et cadre bien avec ce jeu aux accents rétro. Par ailleurs, le graphisme est tout aussi fidèle au look des jeux Game Boy. Et tout comme les jeux de l'époque, Mr. Taco ne tient pas beaucoup la main du joueur. Au début, il est facile de déterminer le prochain tableau à sélectionner, mais dans la seconde moitié, il faut se débrouiller davantage. Certains niveaux sont pratiquement des labyrinthes et c'est alors qu'on apprécie le fait qu'il s'agit d'un jeu vieux de 3 ans pour lequel on peut retrouver des solutions en ligne. En mode facile, on dispose de 20 vies et chaque tableau terminé mène à une sauvegarde automatique. Ainsi, si on épuise toutes nos vies, on peut continuer avec un nouvel ensemble de 20 vies à partir du niveau suivant le dernier tableau terminé. Comme on pourrait s'y attendre, l'histoire de Mr. Taco et ses dialogues sont bien rédigés en français. Il y a bien ici quelques coquilles occasionnelles, mais nous sommes loin de la traduction approximative de Shantae and the Seven Sirens, par exemple. La durée du jeu variera selon la facilité qu'on a à terminer certains tableaux, mais en général, terminer Save Me Mr. Taco prend une quinzaine d'heures. Malgré les changements apportés au jeu, les fans de la première heure qui ont joué à la première mouture publiée par Nicalis ne trouveront pas nécessairement assez de nouveautés pour justifier leur achat du jeu, qui est disponible pour 19$ canadiens sur le eShop de Nintendo. On aurait aimé des options de difficulté mieux équilibrées pour éviter la tentation de quitter le jeu par frustration. Save Me Mr. Taco Definitive Edition obtient la note de 7.5 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.